le 28 novembre 1912. La vie extérieure, l'activité de chaque jour et de chaque instant, n'est-elle pas le complément indispensable des heures de méditation et de contemplation? Et la proportion de temps donné à l'une et à l'autre, n'est-elle pas l'image exacte de la proportion qui existe entre la somme d'efforts à faire pour la préparation et pour la réalisation? Car la méditation, la contemplation, l'union, c'est le résultat obtenu, la fleur qui s'épanouit. Tandis que l'activité quotidienne est l'enclume sur laquelle doivent passer et repasser tous les éléments, afin qu'ils soient assouplis, purifiés, raffinés, rendus mûrs pour l'illumination qui leur est conférée par la contemplation. Et il faut que tous ces éléments les uns après les autres soient ainsi passés au creuset avant que l'activité extérieure ne soit plus une nécessité pour le développement intégral. Cette activité devient alors le moyen de te manifester afin d'éveiller d'autres centres de conscience au même travail duel de forge et d'illumination. C'est pourquoi l'orgueil et la satisfaction de soi sont les pires des obstacles. C'est très modestement qu'il faut profiter de toutes les minuscules occasions offertes de pétrir et de purifier quelques-uns de ces innombrables éléments, de les assouplir, de les impersonnaliser, de leur apprendre l'oubli de soi, l'abnégation, le dévouement, la bonté, la douceur. Et lorsque toutes ces manières d'être leur sont coutumières, alors ils sont prêts pour participer à la contemplation et s'identifier à toi dans la concentration suprême. C'est pourquoi, même pour les meilleurs, le travail me paraît devoir être long et lent, et les conversions foudroyantes me paraissent ne pas pouvoir être intégrales. Elles changent l'orientation de l'être et le mettent définitivement dans le chemin de la rectitude. Mais pour atteindre vraiment le but, personne ne peut échapper aux expériences innombrables, de toutes sortes et de tout instant. Ô Maître suprême, qui resplendis en mon être et en toutes choses, que ta lumière soit manifestée et que le règne de ta paix vienne pour tous.